La sortie Send Out sur le mixeur permet d'envoyer le son reçu par les 14 canaux audio du mixeur ici. Autrement dit, si on veut que le son de nos modules sonores, le TOR et le NN19 en l'occurrence, puisse dans un premier temps entrer dans le module de réverbération, il faudra nécessairement brancher la sortie Send Out du mixeur à l'entrée audio input de la réverbération comme ça. Ensuite, pour que notre son réverbéré puisse être entendu, il faudra aller le brancher sur l'entrée nommée ici Return afin que le son réverbéré retourne vers le mixeur. Nous remarquons ici que l'on a utilisé l'auxiliaire numéro 1 pour notre effet send de réverbération. Retournons face avant et jouons quelques notes. Eh bien, nada, aucune reverb pour l'instant, ni sur le synthé, ni sur le clap du NN19. Cependant, remarquez au-dessus de chaque tranche du mixeur des petits potentiomètres rouges rotatifs. Ce sont ces petits potentiomètres qui nous serviront à ajouter le niveau de l'effet de réverbération sur nos différentes tranches du mixeur. Par exemple, pour notre synthétiseur branché sur le canal 1, il suffit de donner du gain au bouton de l'auxiliaire numéro 1 pour progressivement entendre l'effet de réverbération. Plus on pousse le bouton, plus la réverbération devient présente et inversement. Même si ce n'est pas tout à fait exact, c'est ici un peu l'équivalent du bouton Wet Dry sur le module de reverb. Plus on mouille le son, autrement dit, plus on monte le gain du bouton auxiliaire 1, plus le son paraît loin dans le mixage, et inversement toujours. Du reste, nous pouvons toujours paramétrer le wet-dry sur le module de reverb d'effet send, mais de façon générale, la plupart du temps, les modules en effet send ont tous la balance wet-dry poussée à wet, puisque le dosage de l'effet souhaité se fait via les boutons d'envoi auxiliaires. Sélectionnons notre clap sur le NN19 maintenant. Si on veut lui ajouter une certaine dose de réverbération, il suffit d'aller tourner progressivement le bouton de l'auxiliaire 1 sur la tranche dédiée au clap, soit sur la tranche 2, comme ça. Remarquons un avantage ici fondamental au niveau de l'effet send par rapport à l'effet d'insert précédemment étudié. L'effet send permet de doser l'intensité de l'effet de manière indépendante sur nos différents instruments branchés au mixeur. Par exemple, donnons beaucoup de reverb au clap et très peu au synthé. Fermons les potentiomètres de l'auxiliaire 1 et tournons le potentiomètre de l'auxiliaire 2 et jouons quelques notes. Aucun effet n'est entendu ici. Pourquoi? Tout simplement parce que, à l'arrière du rack, aucun effet n'est branché à la tranche de l'auxiliaire 2. Et branchons un effet de delay, par exemple, à cet auxiliaire 2 en laissant les fils se brancher par défaut correctement. De ce fait, maintenant, en face avant, si on donne du gain à l'auxiliaire 2, c'est maintenant notre effet de delay qui sera entendu. Nous pouvons ainsi doser nos différents effets, autrement dit, nous pouvons donner une certaine intensité à notre réverbération branchée sur l'auxiliaire 1. Et nous pouvons donner aussi une certaine intensité à notre delay branché sur l'auxiliaire 2.
Et il en va de même sur toutes les autres tranches du mixeur accueillant les instruments. La section Return, dans le coin droit ici, là, permet simplement de gérer les gains initiaux des effets, ce qui affectera l'intensité relative sur chaque tranche du mixeur. Ainsi, nous pouvons par exemple baisser complètement les volumes de tous nos effets ici. Ramenons ces potentiomètres à leur valeur par défaut. À l'arrière du rack, nous constatons sur le mixeur de Reason qu'il est possible de brancher 4 effets Send via les entrées et sorties auxiliaires. Si on souhaite utiliser d'autres canaux d'effets Send, il faudra sur Reason ajouter un autre mixeur et nous pourrons avoir 4 autres effets Send possibles. Mais cette façon peut être un peu fastidieuse et peut-être pas très ergonomique au niveau du rack, mais on arrive à se débrouiller là amplement avec. Ceci dit, nous verrons que l'architecture sur Cubase sera plus souple et un peu moins chargée à ce niveau lorsque l'on souhaite avoir plusieurs effets Send. De ce fait, rendons-nous donc tout de suite sur Cubase pour étudier à nouveau la logique des effets Send et effets d'insert sur ce séquenceur. Ce que je m'apprête à montrer ici sur Cubase n'est pas nécessairement spécifique à ce séquenceur. Cela peut être la logique générale de bon nombre de séquenceurs audio MIDI généralistes. Comme synthétiseur, utilisons le Korg Legacy MS-20 par exemple, qui, soit dit en passant, est une émulation du véritable MS-20 de Korg qui possède d'ailleurs un filtre High Pass Filter bien tranchant. À gauche du séquenceur, nous voyons la tranche de configuration de voix d'instrument VST dédiée ici au MS-20. C'est ici que le son du MS-20 sort et se fait entendre. On voit bien le vumètre turquoise qui indique la présence du son. Sélectionnons cette tranche et remarquons l'onglet « Effet d'insert » ici à gauche. Cliquons sur cet onglet « Effet d'insert ». Nous voyons apparaître les tranches vierges d'effet d'insert simplement. Par l'icône du petit « E », nous pouvons aussi ouvrir carrément la fenêtre globale de cette tranche d'instrument VST dédiée au MS-20. Nous voyons à nouveau les tranches d'effets d'insert ici. Ou encore, il est possible de voir cette même vue des effets d'insert, mais sur le mixeur global de Cubase, via la touche F3. Il suffit de s'assurer de bien voir, c'est-à-dire de bien faire voir la partie supérieure du mixeur et d'afficher les effets d'insert par son icône générale associée.